Lorsqu'on parle des stocks de médicaments, quelle est la situation actuelle? Est-ce qu'on risque de manquer quelque chose ou est-ce qu'on manque déjà de certains médicaments? Alors actuellement, on n'a pas plus de ruptures que d'habitude. On a anticipé sur les ruptures de stock de paracétamol, puisqu'on a limité la dispensation des boîtes de paracétamol à une boîte ou deux boîtes s'il y avait des symptômes. Donc du coup, on n'a pas de signe de rupture pour le paracétamol. Pour les autres médicaments en ville, on est sur des ruptures classiques, mais bon, on arrive avec des génériques à approvisionner. Par contre, les tensions sont réelles au niveau des hôpitaux, sur le curare, etc., où là, la tension est extrêmement forte. Mais nous, en ville, pour l'instant, on n'a pas de soucis. C'est pas pire qu'avant, disons. C'est un sujet dont on a souvent parlé. C'est un sujet dont on a souvent parlé avec vous sur l'antenne d'Europe 1. Gilles Bonnefond, on va revenir quand même au cœur des officines. Il y a un autre sujet en ce moment quand même qui est la vente des masques en pharmacie. Vous n'avez toujours pas le droit d'en vendre, notamment la version grand public en tissu. C'est un problème, ça devrait changer, non ? Oui, ça devrait changer parce que à la fois Édouard Philippe et Olivier Véran a répondu à une question à l'Assemblée pas plus tard qu'hier et a dit que bien sûr ce serait également autorisé en officine. Ça fait partie des gestes barrières. Ces masques alternatifs en tissu, à condition bien sûr qu'ils soient de bonne qualité, avec des critères de niveau de filtration parfaitement corrects, qu'on puisse également les proposer en officine. Ça me paraît légitime, et d'expliquer surtout aux personnes bien comment l'utiliser, comment le laver. Il faut que ce soit un geste barrière complémentaire, qui n'est pas le seul geste barrière. Il faut bien se laver les mains et continuer à faire attention. Mais si on utilise ces masques, il faut bien les utiliser pour pas que ça devienne des nids à microbes. Jimmy Mohamed, une dernière question s'il vous plaît. Oui, un dernier mot sur les gels hydroalcooliques. On n'en avait pas eu beaucoup vu qu'il y avait des ruptures de stock. Et là, désormais, ça y est, les officines en fabriquent en tout cas. On peut en trouver du coup désormais beaucoup plus facilement. Oui, ça va beaucoup mieux. On a pu fabriquer selon la formule de l'OMS, donc les règles de fabrication et de préparation étaient très claires. On ne peut pas faire n'importe quoi, rajouter des huiles essentielles, non. On fait une vraie formule et on a réussi à avoir un approvisionnement en alcool, parce que c'est bien sûr le composant principal, avec de la glycérine. Et le problème des contenants, des flacons, commence un petit peu à revenir, pas à la normale, mais commence à revenir. Donc on commence à en retrouver à la fois du gel, parce que des industriels ont réussi à en refabriquer, à mettre à disposition des pharmacies, et également du soluté hydroalcoolique. Les pharmaciens se battent pour obtenir des flacons, pour obtenir de l'alcool, et on retrouve les préparations. Voilà. Vous en sortez, et les Français commencent à en retrouver dans vos officines. Merci beaucoup Gilles Bonnefond d'avoir été avec nous pour ce focus sur la situation dans les pharmacies en France. Bon courage pour la suite, vous aussi qui êtes en première ligne, on l'a compris. Merci encore.